ça devient deux personnes. Et la même sœur, on l'a empêché de donner l'information. Vous savez, quand nous avons les informations, quand il y a les informations, même si, moi j'aime quelqu'un me dit, comme l'autre, dans le temps, ça fait au moins 10 ans passé, il me dit, non, frère Julien, j'étais endormi. Le Seigneur m'a montré que tu étais chez le roi ici, Albert, dans le temps. On a creusé un trou et on t'a mis dans le trou. Alléluia. Moi j'ai dit seulement waouh. Et puis, on voulait mettre la terre. Alléluia. Moi j'étais venu là-bas pour entrer, pour empêcher la porte d'être fermée. J'ai demandé seulement la question, est-ce que tu as vu qu'on a mis la terre? La sœur a dit non, je n'ai pas vu. Elle a dit waouh. Moi j'ai dit seulement waouh. Quand je suis rentré à la maison, j'ai expliqué à ma femme. Ma femme me dit que non, on est habitués. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Nous avons l'identité. Notre identité est collée, est attachée au nom de Jésus. Parce que nous sommes chrétiens. Comme nous connaissons l'identité de notre roi, nous savons que notre roi est puissant. Nous savons que notre roi apporte la solution. Nous savons que notre roi donne la vie. Nous savons que notre roi enlève l'inquiétude. Nous savons que notre roi guérit les malades. Amen. Moi, je me suis mis à prier. Je n'étais pas encore pasteur, mais on prêchait à l'église. J'ai fait 3 jours de jeûne. Le 3e jour de jeûne, on voulait manger. Il y a un frère qui est venu nous voir, le frère Roger. On était avec lui sur la table. Et directement, le Seigneur a donné la réponse. Le frère me dit que non, il y a tel pasteur. Moi, j'étais encore frère. Alléluia. Amen. Et tel frère, il vient chez l'un de mes amis. Moi aussi, je pars là-bas. Et aussi, parfois, ils sont là. Le pasteur, là, il dit que non, il faut que dans la maison du pasteur Julien, nous devons faire. Alléluia. Est-ce que tu imagines ça? Quelqu'un que toi, tu n'as pas de problème avec lui. Il dit ça clairement comme ça. Moi, j'ai eu la réponse. J'ai dit waouh. Mais l'autre fois, maman Juliette était en voiture. Nos identités, ce n'est pas pareil avec ceux qui n'ont pas cru à Jésus-Christ. Le Seigneur nous répond. Maman Juliette en voiture, il arrive à l'arrêt de bus, il voit un homme avec des béquilles. Alléluia. C'est le pasteur en question. Et maman Juliette s'arrête à lui attirer la carte. À déposer pas la bandée. Pour voir que quand tu as la clé, alléluia, tu peux ouvrir, tu peux fermer. Quand tu mets ça dans la tête que j'ai le pouvoir de fermer et d'ouvrir, ce que je lierai, ça va être lié dans le ciel. Ce que je vais te lier, ça va être délié sur la terre. Quand tu avances, tu marches, sache que les choses doivent changer. L'ennemi nous attaque. L'ennemi vient pour perturber nos vies. L'ennemi vient pour changer notre trajectoire. Mais la seule chose, nous sommes censés à suivre seulement Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu verras que quand les enfants d'Israël marchaient avec le Seigneur, nulle part, alléluia, amen, on a dit que non, les enfants d'Israël étaient malades, maintenant aux traitement. Rien. Mais quand ils désobéissent au Seigneur, c'est là où il y avait le problème. Quand tu obéis à Dieu, tu connais son identité, la clé que tu possèdes, cette clé-là se passe partout. La clé, la clé de la vie et de la mort, le Seigneur n'a pas donné. Alléluia. C'est lui-même qui a cette clé. Parce que quand il va ouvrir le séjour de mort, le jour de la résurrection, c'est lui qui détient cette clé. C'est comme les codes aux États-Unis. Code, il y a bombe atomique. Il ne faut pas mettre code dans les codes secrets. Donc le Seigneur aussi a le code secret de notre vie. Lui nous a promis l'éternité, ça va s'accomplir. Jésus était venu, on n'a pas cru parce qu'il y a eu des millions d'années passées. On n'a pas cru au Messie. Isaïe a été prophète. Michel Obaginaye. Mais ce que tu as commis dans la période, tu as Malachi. Alléluia. Mais quand le Seigneur est venu,
il était venu dans la loi. Alléluia. Amen. Il était sous la loi. Il obéissait à la loi, mais il était Dieu. Amen. Lui aussi nous demande d'obéir à sa parole. La seule chose pour l'évangile, hein, l'évangile c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand nous croyons à l'évangile, ce n'est pas dit que si quelqu'un nous a sauté à Bamani, que le présent du Saint-Esprit, non. Pas de Bamoko ça va. Nous avons a sauté, mais nous avons guéri. Amen. Tout le monde a dans l'église, va sauter, va beaucoup de kiti, va sombater. Mais au moins nous avons changé la vie. On tombe, on se réveille, on est toujours le même. Nous devons comprendre que ce ne sont pas les dénominations, ce ne sont pas les églises qui changent la vie de personnes. Celui qui change nos vies s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce n'est pas la puissance, le nom qu'on donne, la puissance. L'autre, on a bien avec Maman Gillette, l'église, union des montagnes de puissance, union sur l'augmentation de la foi. Il y a des noms là qui sont compliqués, qui peuvent te traumatiser. Mais dans tous ces noms-là, il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Quand tu parles là, il dit que non, église, il y a montagne, il y a puissance. Église, il y a 40 jours. Église, il y a 100 jours de jeûne. Mais il y a un seul nom qu'on s'appuie, c'est le nom de Jésus. Quand tu sais identifier le nom de Jésus-Christ, c'est là où tu vas être dans la joie. C'est là où tu vas avoir la connaissance. Parce que c'est là où tu deviens un soldat digne de l'armée de l'Éternel. Tu marches avec lui. Pour bien lire la parole de Dieu, quand tu regardes dans les Actes des Apôtres, je crois au chapitre 9, avant que Paul persécute l'église, pour essayer d'expliquer un peu, plus vite, il y avait l'ennemi éthiopien, alléluia, qui partait pour aller adorer à Jérusalem. Lui aussi, il était ignorant. Quand il partait pour aller adorer à Jérusalem, la Bible nous dit qu'en ces temps-là, Jésus-Christ était déjà mort. Jésus-Christ était déjà ressuscité. Alléluia. Jésus-Christ était déjà à la droite du Père. Le Saint-Esprit était déjà descendu. Mais l'ennemi éthiopien, il y a évadé. Il y a quelqu'un, comme d'habitude, Jérusalem a adoré Azoni. Jérusalem a adoré Jésus à Saïa. Jésus à sa Bouddha, Makamose changea. Mais l'ennemi éthiopien continuait toujours à aller adorer à Jérusalem. Comme aujourd'hui, nous devons comprendre que toi-même tu as la clé. Tu as la clé. Si tu veux toujours sonner, alléluia, sonner en là. Dis à celui à côté de toi, continue à sonner. Quand tu continues à sonner, oh, c'est la montagne au Sanini. Oh, la bonne clé que tu as s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde qui a sa clé pour ouvrir la clé que Jésus nous a donnée, cette clé s'ouvre. Quand tout le monde va dans la clé, vous vous immiscez. Sache que tu dois être conscient que comme j'ai la clé, la personne qui est à côté de moi a la clé. Alléluia. Amen. Nous tous, comme nous avons la clé, tout ce que nous provoquons doit s'ouvrir. Tout ce que nous provoquons, nous allons les voir manifester. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons les clés. Même s'il y a des trucs, même s'il y a des maladies, même s'il y a des tourments, même s'il y a des troubles, alléluia, nous devons comprendre que nous avons la clé pour ouvrir. Nous ne marchons pas selon la chair, parce que dans la chair, tu vas voir plusieurs films. Mais quand tu es dans le domaine de l'esprit, tu vas t'apaiser. Tu vas comprendre que non, c'est maintenant, c'est à toi de commencer à ouvrir. C'est à toi de commencer à fermer. Alléluia. Donc, c'est à toi de commencer à changer les choses. La parole a une puissance. Alléluia. Ce que nous déclarons comme enfants de Dieu, ne faut pas croire la clé, parce que tu vas aller à la maison quand on te dit la clé. Au premier nanda, la fumule. La fumule. Ils ont la chrétien au bizarre. Alléluia. Moi, je ne dis pas comme ça. Alléluia. Tu ne vas pas arriver à la maison. Tu commences à faire la fumule. La fumule. La fumule. La fumule. Alléluia. Cette clé te permet à changer de choses. Quand il y a maladie, tu dis que la maladie pas dans ma maison. Au nom de Jésus. Parce que tu as la clé. Quand il y a des morts subites, tu dis la mort subite pas dans ma maison. Parce que tu as la clé. Alléluia. Vous savez, ça m'a troublé au moins quand on me dit que la sœur qui était morte en France, ça m'a troublé. Pourquoi? Parce que
La sœur là est Kimbanguis. On a donné la nouvelle au mari pour dire que non, elle va mourir. Il faut attendre seulement quelques heures. Alléluia. Ouais. Si c'était toi, qu'est-ce que tu voulais faire? Parce qu'il y a connecté. Alléluia. Mais on va prendre solo là-bas. Alléluia. Jusqu'à ce que la sœur a rendu l'âme. Ce n'est pas en vain quand tu viens à l'église. Il y a d'autres pasteurs qui vont te dire que non, il faut le vite fait. Alléluia. Non, ils ont vite fait. Ils ont fait au personne qui va information parce que le mot dit alléluia. Donc ceux qui disent ou aller ça y est, non, il n'est pas un féticheur. Lui aussi il fait son boulot. Toi maintenant il faut comprendre comment lui il a deux mains. Alléluia. Ma colonie balai. Comment lui il fait ça, moi je ne peux pas le faire. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu entres dans cette dimension, c'est en ce moment-là que tu vas voir que ta clé commence à fonctionner. Amen. Sinon, il y a une clé. Comme nous avons tous ici, nous sommes dans l'empreinte. Alléluia. Nous sommes dans l'empreinte. Nous sommes dans l'empreinte. C'est pour cela que nous avons des dons différents. Alléluia. On a imité. Lui-même qui est notre Seigneur, il a tous ses dons en lui. Amen. Il a plus que les dons qu'on numère dans la Bible. Il peut faire des choses qu'on n'a pas entendues. Il y a des ouvertures. On a nous des fous. Alléluia. Le monde des ténèbres veut nous faire croire qu'on a un problème. Il n'y a pas un problème. Quand toi tu te lèves, ta parole a une puissance parce que toi tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Tu peux rester tranquille, mais ce que tu penses, par la foi ça peut s'accomplir. Tu ne peux pas voir seulement les défaites. Alléluia. Jésus a dit que non, Pierre, Simon Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Tu es Pierre. Et si c'est roc, je bâtirai mon église, où le séjour de mon ne proviendra point contre elle. Pourquoi? Parce que la puissance de l'ennemi ne peut pas perturber mon église. Oh, Jésus ne parlait pas de l'église bâtiment. Jésus parlait de l'église en tant qu'homme. Alléluia. Amen. Jésus voyait l'église que lui-même a bâtie. Nous sommes créés à l'image de Dieu. L'Esprit de Dieu habite dans l'église. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Nous sommes au Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes au côté à présence en Zambie. Nous sommes au Bimina, Zambie, qui n'a pas suivi le bâtiment. Est-ce qu'on comprend? Nous sommes au courant que Zambie a suivi le bâtiment. Non. Dieu n'a pas le temps de suivre le bâtiment. C'est pour cela que Jésus entre dans le temple et il sort et dit que non, il ne restera pas Pierre si Pierre. Les gens croient que moi je suis dedans, je reste dedans, pour suivre ce qui est dedans. Non. Ils voient partout. Mais la seule habitation précieuse pour Jésus-Christ, c'est notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous marchons avec lui. Il nous montre des choses extraordinaires. Vous savez, quand on prie, nous avons un réflexe, il y a prière. Mais quand on ne prie pas, alléluia, moi nous avons un réflexe à prier. C'est la chair qui peut contrôler toutes les choses en nous. Mais quand nous prions, c'est l'esprit qui contrôle. C'est l'esprit qui révèle. C'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui nous montre des choses cachées. C'est l'esprit qui peut te transporter. Même si tu te retrouves, tu es au Congo. Alléluia. L'esprit peut te dire des choses que toi tu veux savoir. Mais c'est à toi de parler avec l'esprit. Ce n'est pas le système là, ce qui a un voyage astral, non. On est venu sur le céleri. Alléluia. Mais en esprit, Dieu peut te montrer des choses. En esprit, alléluia. Dieu peut trouver la solution pour toi. En esprit, Dieu peut te donner la joie. C'est-à-dire qu'Éthiopien qui parlait, hier soit ça hier. Le Seigneur est déjà ressuscité. Il est déjà assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Alléluia. Amen. Mais il y a maintenant quelqu'un dans le même système. Même système. Même système. On vous loue. Même système. Alors qu'il y a même. Oh, mais c'est changé, ça m'a voulu. Alléluia. Donc, si on vous loue, il ne donne pas la vie. Nous cherchons celui qui donne la vie. Amen. Toi, on a besoin de toi dire que non, moi je donne l'éternité.
Parce qu'en tant que des humains, nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de l'éternité. S'il n'y avait pas la promesse de l'éternité dans la parole de Dieu, pourquoi on va venir ici? On vient ici parce qu'il y a une promesse. Amen. Promesse d'éternité. Si la Bible est là, il n'a pas que moi, je vais vous conseiller, je viens ici comme prédicateur pour dire non des aboyés, tous sont en Alléluia. Amen. Mais il y a une promesse de l'éternité. C'est pour cela que nous sommes attachés à la vie. Nous avons envie de vivre encore. Amen. Dans un autre monde. Le monde des ténèbres connaît. Les féticheurs connaissent que non, il y a un deuxième monde. Alléluia. Donc c'est que notre Dieu a une place pour nous. Jésus a promis dans Jean 14. Amen. Il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Alléluia. Les jours que je venais vous parler. Il y a des promesses parfois, toujours les gens non, les choses sont là. Dans cette vie, nous devons vivre. Dans cette vie, si tu vas acheter des maisons, tu vas acheter Karasika, Babylone, tout au ligne, et c'est la danger, mais fais ça pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Fais ça pour la gloire de Dieu. Dieu fait que nous vivons normal, parce que nous sommes des princes. Si tu as l'occasion de la voir, c'est pour toi. Dieu t'a donné. Parce que le monde des ténèbres, pour exciter Badou, va marcher bientôt en leur offrant des choses pour leur conduire à l'enfer. Mais notre Dieu, quand il nous offre des choses, pourquoi? Parce que nous les connaissons. Alléluia. Amen. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Ce que nous avons, la Bible dit, les justes vivront par la foi. Amen. Donc nous vivons comme des justes dans la foi. On ne peut pas courir parce que l'autre a fait ça. Non, 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 ne cours pas. Va doucement, tu verras que quand tu vas arriver, l'autre là n'était pas même à la moitié. Alléluia. Toi, tu es arrivé doucement avec Dieu. Là, tu vas voir que non. Toi, tu croyais qu'il était déjà arrivé. Or, Kazala, il n'est pas même goût de bandé. Nous devons saisir cette parole pour la gloire de notre Dieu. Parce que sur le seul Dieu, notre Dieu, nous devons mettre dans notre tête que notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu nous a donné les capacités parce que nous avons cru en lui. Amen. Ce n'est pas les hommes, alléluia. Amen. Ceux qui sont avec Dieu, Jésus a dit, enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Tu vois? Mais les hommes de Dieu vont te donner l'enseignement seulement de la repentance. Alléluia. Donne-moi l'enseignement de la puissance. Parce que toi, tu manifestes la puissance. Mais ils ont pu savoir, non. Bon, on l'a monté. Alléluia. Alléluia. Non, puissance. Alléluia. Parce que je marche droit devant Dieu. Dis-moi maintenant que nous sommes pareils. Alléluia. Quand moi je pose le main, quand il y a le miracle, toi aussi tu dois poser le main, il y a le miracle. Amen. On se comprend. Amen. Ce n'est pas dit que non, oui, non, 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 ma soeur, prie pour lui. Mon frère, prie pour lui. C'est comme ça l'église de Dieu. Amen. Philippe, quand Philippe manifestait la grandeur de Dieu, pourquoi? Parce qu'il était instruit, et il était enseigné. Et on pensait qu'il est diacre, qu'il n'a pas compté la chaise. Alléluia. Mais il n'a pas compté la chaise. Philippe, maman, s'est retrouvé dans sa main. Et puis on a manifesté le miracle de Dieu. L'apôtre va apprendre. On lit la parole de Dieu. Donc nous devons comprendre que cette parole a une puissance. Quand tu cries dans la puissance de Dieu, Dieu manifeste la puissance. Quand tu cries, Dieu entend. Il ne faut pas attendre qu'un prophète ou un homme de Dieu seulement va crier. Non, quand toi tu cries, la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il vient à son secours. L'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Donc cela veut dire quand tu marches dans la crainte de Dieu et que tu crois en ce Dieu, tu connais l'identité de ce Dieu. Le Dieu que nous croyons nous a donné la clé. Nous avons la possibilité de changer toutes les choses. Quand il y a une situation, nous devons crier à l'Éternel. Quand il y a une situation, nous devons croire que dans cette situation, on va le changer. Quand nous croyons
croyons comme ça, on peut garder silence, des situations changent parce que nous marchons avec ce Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dit que quand on va dire une boulouse, ou bien on va dire si c'est quoi là, les choses changent. Non, 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 non. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, pour marcher